Julius Malema, président de l'IFF de l'Afrique du Sud, a fait un discours bouillant. Il s'élève sans broncher contre Donald Trump. Suivant ce qu'il a à dire. Monsieur le vice-président, le 20 septembre 2001, l'ancien président des États-Unis d'Amérique, George Bush, a déclaré ce qui allait devenir la guerre contre le terrorisme en Irak et en Afghanistan, affirmant, je cite, « Elle ne prendra fin que lorsque chaque groupe terroriste d'envergure mondiale aura été trouvé, arrêté et vaincu. » Ce qui a suivi fut une vaste campagne de désinformation visant à justifier l'invasion de l'Irak et de l'Afghanistan en 2003, sous le prétexte de localiser et de détruire des armes de destruction massive. Des décennies plus tard, aucune de ces armes n'a jamais été trouvée. Cette invasion portait sur les minéraux et les réserves de pétrole, non sur des armes de destruction massive. L'Irak et l'Afghanistan ne s'en sont jamais remis. Cuba, la Libye, le Venezuela et le Chili sont des exemples de nations qui ont souffert des interventions américaines en raison de leur politique socialiste justifiée par de fausses informations pour faire avancer l'impérialisme. Ok, on va s'arrêter là. L'idéologie socialiste de beaucoup de ces pays, évidemment, il y a une différence entre le capitalisme et le socialisme. On ne fera pas de répétition aujourd'hui. On en parlera prochainement si vous désirez. Il essaie de dire ici, les Américains ont toujours des justifications. Ils ont toujours des campagnes de désinformation avant d'aller attaquer un pays. Comme ils ont fait en Afghanistan et en Irak. Ils ont accusé l'Irak de garder des armes de destruction massive. C'était avec ça, c'était ça l'objectif. C'est avec ça aux Nations Unies, George Bush a dit, soit vous êtes avec nous ou vous êtes avec les terroristes. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Il n'a pas dit soit vous êtes avec nous ou avec les autres. Soit vous êtes avec nous ou avec les terroristes. C'est-à-dire quoi? Soit vous êtes avec les gens bien. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que nous pensons, c'est-à-dire que vous êtes avec les terroristes. C'est une façon de vous taire et de ne plus poser de questions. Soit vous êtes avec les gens bien, qui sont nous, ou vous êtes avec les terroristes. Quand on lui a demandé de montrer les preuves de la présence des armes de destruction massive. Continuons. Cuba a enduré des décennies de sanctions pour avoir nationalisé des secteurs stratégiques de l'économie, soutenu la libération africaine et le socialisme. Quant à la Libye, elle a été détruite parce que Kadhafi a rejeté la domination américaine. Nous rappelons ces faits historiques parce que l'histoire doit nous guider dans tout ce que nous faisons. Lorsque Donald Trump déclare, je cite, « De mauvaises choses se passent en Afrique du Sud », sans preuve, nous ne devons pas supposer que les États-Unis sont mal informés. Au contraire, nous devons nous interroger sur la véritable intention derrière une telle déclaration. Après les propos de Trump, les États-Unis ont gelé l'aide étrangère à l'échelle mondiale, sous prétexte d'évaluer l'alignement avec leur orientation politique. Pour l'Afrique du Sud, cela signifiait que le financement du PEPFAR pour la lutte contre le VIH-Sida était menacé. Le 26 février 2025, ce gel est devenu permanent, mettant fin au financement pour une durée indéterminée. L'agressivité des États-Unis envers l'Afrique du Sud n'est rien d'autre que la vengeance d'Israël pour notre position morale en faveur de la Palestine. Pendant ce temps, certains d'entre nous ont été qualifiés de criminels internationaux, une étiquette utilisée par l'Occident avant d'assassiner ceux qui s'opposent à son agenda. Ok, on va s'arrêter là pendant un temps. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit on ne peut pas prétendre ou penser croire que les États-Unis n'est pas informés sur ce qui se passe en Afrique du Sud. Ça, c'était juste après que Elon Musk eut dit à Donald Trump que l'Afrique du Sud était en train de placer une théorie ou une loi ravissant les terrains ou les terres qui appartiennent aux Blancs. Les Blancs, évidemment, qui ont pris ces terres pendant l'apartheid de force et qu'il y avait des Blancs en Afrique du Sud qui étaient tués. Donc, il y avait génocide en Afrique du Sud contre les Blancs. Il dit ça ne sert à rien de se justifier parce qu'on ne peut pas dire que les États-Unis n'est pas au courant. Ils ont les services d'intelligence et de renseignement les mieux équipés au monde. Ils sont au courant de ce qui se passe. Donc, au lieu de nous inquiéter sur pourquoi les États-Unis n'ont pas bien compris le message, posons-nous plutôt la question pour savoir quelles sont leurs vraies intentions. Continuons. Avant d'envahir les nations, les États-Unis inventent toujours des violations des droits de l'homme pour justifier leur intervention. Aujourd'hui, les mêmes tactiques sont utilisées contre l'Afrique du Sud. Les appels croissants des groupes d'extrême droite en faveur d'un financement étranger pour établir des États indépendants.
et pour être armés par des intérêts étrangers, doivent être reconnus comme faisant partie d'un plan plus vaste. Ceci est la première étape de l'isolement économique, menant finalement à une intervention militaire. Ok. Actuellement, entre l'Afrique du Sud et les États-Unis d'Amérique, ça fonctionne pas très bien. Les États-Unis ont bloqué les comptes. Ils ont arrêté d'envoyer l'argent qu'ils envoyaient. Il y avait un programme très important de USAID ou PEPFAR qui permettait aux Sud-Africains, en tout cas aider beaucoup de Sud-Africains atteints du VIH à pouvoir recevoir de l'aide, recevoir des médicaments et tout le bazar. Je vous rappelle ici que l'Afrique du Sud a plus de 8 millions de gens atteints du VIH. Et ils sont le numéro 1 au monde. C'est le pays où on a le plus de gens atteints du VIH. Comment le VIH est entré, c'est une histoire très intéressante dont on parlera prochainement si vous voulez. Ça n'a pas été naturel, non, ne vous en faites pas. On a placé quelque chose quelque part dans les cliniques. On en parlera. Si vous voulez qu'on en parle, écrivez dans les commentaires, parle-nous de l'introduction du VIH en Afrique du Sud. Il y a des documents par rapport à ça. L'Afrique du Sud actuellement ne reçoit plus de l'aide venant des États-Unis, l'aide de PEPFAR qui soutenait les gens atteints du VIH. Pourquoi? Parce que bon, la majorité des gens qui sont atteints du VIH, c'est connu, c'est des Noirs. Continuons. Ensuite, l'AGOA sera résiliée, ce qui aggravera les tensions entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. Notre gouvernement doit rejeter les groupes racistes africains opportunistes qui exploitent l'impérialisme américain pour financer leur fantasme raciste d'un État indépendant. Cela n'arrivera jamais. Ok, il y a des blancs sud-africains qui sont partis aux États-Unis en tant que réfugiés. Beaucoup de personnes disent qu'ils sont partis, c'est pas parce qu'ils étaient persécutés, c'est parce que 59 blancs qui sont partis déjà aux États-Unis, ils sont allés parce qu'ils avaient rien à foutre. Ils n'avaient pas de terre, ils n'avaient pas d'argent, parce que pourquoi quelqu'un abandonnerait ses terres? Nous exproprierons la terre sans compensation, qu'ils le veuillent ou non. S'ils s'y opposent, ils peuvent demander l'asile en Amérique. Monsieur le vice-président, Trump et les États-Unis ne font pas preuve de force. Les États-Unis ne font que montrer un stade avancé du capitalisme impérialiste. Saviez-vous qu'en Afrique du Sud, il y a une terre qu'on appelle Orania? Là-bas, il n'y a que des blancs. Les noirs ne sont pas autorisés. Il faut être 1, blanc, 2, chrétien, 3, africanaire. Blanc, chrétien, africanaire. Vous voyez, la religion est insérée dans beaucoup d'histoires qui ne sont pas essentiellement religieux. Il faut faire très attention. Continuons. C'est-à-dire l'impérialisme. Trump entretient des relations transactionnelles et manipulatrices avec le monde comme. S'il s'agissait de son arrière-cour, l'hostilité envers l'Afrique du Sud ne vient pas des Boers frauduleux qui propagent de la désinformation, mais de l'agenda impérialiste de l'Amérique. Les États-Unis, patrie des agences de renseignement les plus sophistiquées au monde, des agences qui fabriquent des preuves pour justifier l'invasion de l'Afghanistan et de l'Irak et qui ont orchestré l'assassinat de Muammar Kadhafi, Patrice Lumumba, Martin Luther King Jr. et Malcolm X, ne peuvent pas aujourd'hui prétendre être victimes de désinformation d'un petit groupe raciste basé à Orania. Les États-Unis ont ouvertement embrassé l'âge d'or de l'impérialisme, étendant leur pouvoir par des menaces et par la prévention ou la suppression de l'aide étrangère. En réponse, notre gouvernement cherche bêtement à expliquer nos politiques à un président maniaque comme si les États-Unis étaient victimes de désinformation. Les États-Unis savent exactement ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Lors d'un événement Goldman Sachs, le 27 février 2025, le président sud-africain, M. Cyril Ramaphosa, a déclaré, je cite, « Trump s'est trompé sur les politiques foncières du pays ». Je rejette totalement cette idée. Les États-Unis, patrie de la plateforme X d'Elon Musk, d'Amazon, de Jeff Bezos, de Facebook, de Google, de Tesla, de Starlink et de la Silicon Valley, le centre mondial de la collecte de données, ne peuvent pas prétendre être mal informés. Ce sont, eux, les plus grands propagateurs de désinformation. Les États-Unis sont les plus grands propagateurs de désinformation. Ils utilisent désormais leurs propres mensonges comme justification pour attaquer l'Afrique du Sud. Ce gouvernement a refusé de reconnaître les véritables problèmes. Nous sommes punis pour avoir soutenu la Palestine contre Israël, l'apartheid, rien d'autre. Les États-Unis ne croient pas qu'il y ait, eux, un génocide blanc ou des expropriations de terres en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est le seul pays africain à être parti à la Cour internationale de justice pour demander justice pour ceux-là dans le pays qu'on ne cite pas. Beaucoup de pays africains se sont opposés à l'Afrique du Sud.
à cause de leur religion. Ils pensent que Jésus descend là-bas. C'est là-bas que Jésus descend. L'Afrique du Sud, je répète, est le seul pays au nom de la vie et aussi au nom de leur collaboration, coopération depuis très longtemps, qui est parti ouvertement et accusé et emmener une équipe forte des lawyers, des avocats pour se mettre contre le pays que l'on ne cite pas. Et beaucoup de pays tels que, bon, voilà. Ils attendent que le Saint-Esprit descende là-bas, on va leur envoyer des messages à travers des emails. Alors, il dit la raison pour laquelle les États-Unis s'attaquent à l'Afrique du Sud actuellement, en cherchant tout ce qu'il y a comme alibi, ça n'a absolument rien à voir avec les Blancs sud-africains. Parce que les États-Unis d'Amérique a tout ce qu'il y a comme intelligence et renseignement. La CIA est la plus avancée du monde, à côté du Mossad, la Mossad, si vous préférez. Ils ne peuvent pas prétendre dire qu'ils n'ont pas les informations nécessaires. Alors, ce qui se passe en Afrique du Sud est simplement une manipulation. D'après Maliem, c'est une manipulation simple. On crée une désinformation pour justifier finalement quelque chose de futur. Allez-y. Ces mensonges sont des outils utiles pour justifier l'agression économique et cherchent à affaiblir notre autorité morale. Ou c'est-à-dire, c'est parce que l'Afrique du Sud a accusé le pays qu'on ne cite pas là-bas, qui sont fâchés. C'est une façon de faire payer l'Afrique du Sud le fait d'avoir eu le courage d'ouvrir la bouche. Comment osez-vous ouvrir la bouche, vous les Noirs? Vous ne pouvez pas ouvrir la bouche? À condamner le génocide d'Israël. L'aide étrangère a toujours été un outil de l'impérialisme et du contrôle occidentaux. Cela doit cesser avec l'Afrique du Sud. Nous devons élargir notre commerce et renforcer nos relations avec la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil et Singapour, tout en mettant l'accent sur l'unité africaine. Les États-Unis sont en mission, une fausse mission pour extorquer le monde et le soumettre, et en conséquence, ils deviendront de plus en plus isolés. Notre souveraineté, notre sécurité et notre prospérité économique reposent sur le rejet de l'âge d'or américain, un projet d'impérialisme. Le monde doit avancer sans les États-Unis si l'on veut réaliser un véritable progrès. Nous ne sommes pas les marionnettes des États-Unis. Nous ne nous laisserons jamais intimider par Donald Trump et ses amis. L'Afrique du Sud reste un État indépendant qui n'est pas manipulé par les États-Unis. La majorité des Sud-Africains aiment leurs Blancs. Ils les vénèrent partout où ils vont. Pourquoi les tueraient-ils? Ils recherchent toujours la validation des Blancs et l'affirmation de la blancheur. C'est un talent noir. Oui, c'est un talent noir. Mais ce n'est pas un talent noir tant que les Blancs ne l'ont pas reconnu comme tel. Si c'est une compétence ou une innovation noire, ce n'en est pas une tant que les Blancs ne l'ont pas dit. Si c'est un produit de qualité noire, il devra passer par de nombreuses mains avant qu'ils n'approuvent ce produit. Aucun parti politique sans l'aval des Blancs ne recevra jamais de soutien électoral ni de soutien financier tant que l'establishment blanc ne l'aura pas décidé. Comme le peuple cubain, nous n'abandonnerons jamais notre liberté face à l'impérialisme américain. Nous devons continuer sans honte à soutenir la Palestine et la Russie. Nous sommes le produit de la solidarité internationale. Nous sommes palestiniens et ils sont africains. Nous mourrons côte à côte avec le peuple palestinien. Nous serons enterrés à côté de leur tombe car aucune intimidation américaine ni dictature financière ne pourra nous séparer. Même la mort n'y parviendra pas. Et dans certains pays ici, en Afrique, les présidents pensent que s'ils se lèvent, c'est-à-dire ils combattent au nom de la justice pour pas que ceux-là dans le pays qu'on ne cite pas, qui sont innocents, meurent, ils pensent que l'entrée au paradis leur sera refusée. Parce que Jésus va dire, non, toi tu as combattu mes gens, tu as été pour l'Afrique du Sud, tu vas pas. C'est incroyable, continue. Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre. Nous ne sommes pas le produit du vol de terre ou du génocide. Nous ne saisissons aucune terre, mais nous réclamons ce qui nous appartient de droit. Nous ne participons pas à un génocide des Blancs. Au contraire, nous coexistons avec nos meurtriers blancs. Quoi qu'il en coûte, cette terre sera expropriée et rendue à ses véritables propriétaires. La victoire est certaine. Hasta la victoria siempre. Nous coexistons avec nos blancs meurtriers. Incroyable. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Et aussi, YouTube nous dit que beaucoup parmi vous regardez les vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. Pourquoi c'est pas encore fait? Je vous encourage de le faire, s'il vous plaît. Et avant de quitter, on fait ça, ok? Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. God bless.